Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Aujourd'hui, nous allons parler du plan d'études. Le plan d'études est un élément important lorsque vous faites une demande de permis d'études afin de venir étudier au Canada. C'est un document dans lequel vous devez expliquer à l'agent d'immigration les motivations qui vous poussent à venir étudier au Canada. Il y a donc des éléments très importants que vous devez aborder dans cette lettre-là que vous adressez à l'agent d'immigration et c'est ces éléments que nous allons aborder aujourd'hui. Chers abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos parce que ça peut aider quelqu'un. Et si cela n'est pas encore fait, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous reviens après le générique. Chers abonnés, comme je l'ai dit à l'introduction de ma vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des plans d'études. Un plan d'études, c'est quoi? Un plan d'études, c'est une lettre de motivation dans laquelle vous expliquez à l'agent d'immigration pourquoi vous avez choisi de venir étudier au Canada. C'est une lettre qui explique à l'agent d'immigration votre choix d'école, votre choix de programme, votre choix de province, bref, tous les éléments qui expliquent pourquoi est-ce que vous venez au Canada pour continuer vos études. J'ai reçu plein de questions de mes abonnés qui souhaitaient que je parle du plan d'études afin qu'ils puissent bien constituer leur dossier de permis d'études. Je vais donc commencer par cette vidéo en abordant la première question à laquelle vous devez répondre lorsque vous faites un plan d'études. Lorsque vous rédigez un plan d'études, la première question à laquelle vous devez répondre est celle de savoir est-ce que le choix de programme démontre une progression de carrière logique. Ceci signifie que vous devez démontrer à l'agent d'immigration les possibilités de carrière dans votre pays d'origine. Vous devez expliquer à l'agent d'immigration comment et pourquoi le programme que vous avez choisi vous prépare à une belle carrière dans votre pays, vous prépare à un bel emploi dans votre pays. Vous devez faire une étude de la profession que vous avez choisi de venir étudier au Canada. Nous allons prendre l'exemple d'un étudiant qui vient étudier logistique et transport au Canada. Cet étudiant venant de la Côte d'Ivoire pourra démontrer comment le secteur de transport en Côte d'Ivoire est développé. Il pourra démontrer comment est-ce qu'on a besoin de personnes ayant des compétences en logistique et transport en Côte d'Ivoire. Il pourra faire une étude comparative entre une personne qui a étudié dans le domaine de la logistique et du transport et une personne qui a étudié dans le domaine du marketing. Il pourra montrer les écarts de salaire par exemple. Donc, ceci va permettre à l'agent d'immigration de voir que vous avez pris une décision mûrie et réfléchie avant de venir étudier au Canada, avant de faire votre choix de programme. Chers abonnés, dans le plan d'études, vous devez montrer à l'agent d'immigration que vous n'avez pas choisi ce programme pour rien, que le programme que vous venez faire au Canada va vous aider à développer votre pays, va vous aider à participer au développement de votre pays. La deuxième question à laquelle vous devez répondre est celle de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi une école spécifique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller étudier au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick? Est-ce que le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est la seule institution au Canada qui offre le programme que j'ai choisi? Vous devez faire un lien entre le programme choisi et l'école que vous avez choisie. Vous devez expliquer à l'agent d'immigration comment est-ce que l'école que vous avez choisie va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous devez expliquer à l'agent d'immigration comment est-ce que l'école que vous avez choisie va vous permettre d'acheminer vers le succès au Canada. Vous devez expliquer à l'agent d'immigration pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller étudier dans une école de formation au lieu d'étudier à l'université. Ou pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller étudier à l'université au lieu d'étudier dans une école de formation.
Est-ce que l'école que j'ai choisie a un bon cadre pour réussir mes études au Canada? Est-ce que l'école que j'ai choisie offre une formation qui ne s'offre pas dans mon pays? Si je choisis par exemple de venir étudier dessin technique industriel au collège communautaire du Nouveau-Brunswick, est-ce qu'il n'y a pas des écoles dans mon pays qui offrent cette formation-là? Si oui, pourquoi est-ce que la formation au CCNB serait meilleure que celle que je suivrais dans mon pays? Est-ce que le collège communautaire du Nouveau-Brunswick est l'université la moins chère du Canada? C'est pour ça que j'ai choisi d'y aller. Donc, vous devez expliquer à l'agent d'immigration pourquoi est-ce que vous avez choisi une école spécifique. Pourquoi cette école-là? Et comme je l'ai dit, vous devez faire un lien entre l'école en question et le programme que vous avez choisi. La troisième question à laquelle vous devez répondre et qui est aussi très importante est celle de savoir qu'est-ce qui vous lie à votre pays d'origine. En effet, chers abonnés, vous devez démontrer à l'agent d'immigration qu'il y a quelque chose qui vous lie à votre pays d'origine et que une fois que vous aurez terminé vos études au Canada, vous allez rentrer dans votre pays d'origine. Même si on sait qu'il y a la possibilité de rester au Canada après vos études, étant donné que vous venez pour une durée déterminée, vous devez démontrer à l'agent d'immigration que vous avez l'intention de rester au Canada temporairement, qu'il y a quelque chose qui va vous ramener au pays. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est une promesse d'emploi? Est-ce que c'est votre fille? Est-ce que c'est votre fils? Est-ce que c'est votre grand-mère que vous aimez tant? Vous devez démontrer à l'agent d'immigration que une fois que vous avez terminé vos études, vous allez rentrer chez vous. Ça, c'est très important. Parce que si vous ne démontrez pas cela, l'agent d'immigration se dira, OK, il vient pour aller au Canada. Or, le permis d'études est un document temporaire. Donc, vous aurez une situation temporaire au Canada. Si vous avez des parents au Canada et des parents au pays, qu'est-ce qui démontre que une fois que vous allez terminer vos études, vous n'allez pas vouloir rester avec votre frère ou votre sœur au Canada, que vous allez retourner au pays pour retrouver votre mère et votre père. Vous devez démontrer qu'il y a quelque chose qui va vous donner la motivation de retourner dans votre pays. Pour ce faire, vous pouvez par exemple détailler et documenter vos liens familiaux ou vos liens professionnels. Vous pouvez demander à votre employeur par exemple de vous rédiger une lettre de congé autorisé ou une lettre de promesse d'emploi à votre retour au pays. Vous devez démontrer à l'agent d'immigration qu'à la fin du séjour autorisé au Canada, vous allez retourner dans votre pays. Vous pouvez démontrer que vous avez votre fille de 3 ans qui ne peut pas vivre sans vous, que votre tendre épouse va vous attendre au pays et que vous allez retourner la trouver. En effet, chers abonnés, il est très important de démontrer que vous avez quelque chose qui vous lie au pays. Vous avez le devoir de démontrer que votre séjour au Canada est juste temporaire. Si vous avez des liens familiaux au Canada et des liens familiaux au pays, vous devez démontrer que les liens familiaux au pays sont plus forts que les liens familiaux au Canada. Si vous avez des biens au pays, démontrez que vous avez des liens financiers au pays, qu'il y a quelque chose, un gros compte bancaire, une maison, une entreprise qui vous attend au pays. Vous devez tout faire pour démontrer que vous avez un projet de vie au pays. Chers abonnés, lorsque vous faites un plan d'études, la dernière question à laquelle il est important de répondre est celle de savoir est-ce que mon voyage au Canada est mon premier voyage à l'extérieur de mon pays? Est-ce que j'ai un historique de voyage à l'extérieur de mon pays? Si vous avez un historique de voyage à l'extérieur de votre pays, démontrez à l'agent d'immigration que ce n'est pas la première fois que vous voyagez et ce ne sera pas la dernière. Démontrez que vous êtes parti aux États-Unis pour un séjour d'1 mois et que vous êtes quand même retourné dans votre pays parce que vous avez des choses importantes à faire dans votre pays. En effet, chers abonnés, une personne qui a un historique de voyage a eu une occasion de démontrer à l'agent d'immigration qu'il a l'habitude de sortir de son pays et d'y revenir parce qu'il a des choses importantes à faire dans son pays. Il a des choses importantes qu'il laisse dans son pays. Ceci ne signifie pas que si vous n'avez pas d'historique de voyage, vous n'avez pas la chance d'avoir un visa pour le Canada.
Vous pouvez ne pas avoir d'historique de voyage et démontrer à l'agent d'immigration que même si vous n'avez pas d'historique de voyage, il y a des choses bien plus importantes dans votre pays qui vous attendent au retour. Donc, il est très important, si vous avez un historique de voyage, de raconter à l'agent d'immigration cet historique de voyage-là. Chers abonnés, nous arrivons ainsi au terme de notre vidéo qui abordait les éléments importants que l'on doit retrouver dans votre plan d'études. Lorsque vous écrivez la lettre de motivation qui explique pourquoi vous venez étudier au Canada, un agent d'immigration qui prend cette lettre-là doit pouvoir trouver les réponses à ces questions. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le programme que vous avez choisi? Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'école que vous avez choisie? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir étudier au Canada? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de quitter votre pays? Pourquoi est-ce que vous décidez de venir étudier au Canada et de laisser votre enfant au pays? Qu'est-ce qui vous lie au pays? Qu'est-ce qui va permettre à l'agent d'immigration d'affirmer que une fois que vous avez terminé vos études, vous allez retourner au pays? Donc, chers abonnés, n'oubliez pas, tous ces éléments-là sont importants pour un bon plan d'études. Il faut prendre le temps de rédiger un plan d'études qui vient de votre cœur. Sur ce, je vous invite une fois de plus à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait, à partager, à liker mes vidéos et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.